L'héritage, c'est un truc qui tombe du ciel, à un moment ça suffit. Ce sont les mots de Yaël Braun-Pivet, la présidente macroniste de l'Assemblée nationale sur France 2 cette semaine, qui a appelé à taxer davantage les héritages. Selon elle, je cite, la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien et ça n'est pas sain. Pour rappel, l'héritage de biens immobiliers, de sociétés ou encore d'argent en ligne directe est taxé à 5% en dessous de 8 000 € et jusqu'à 45% au-dessus de 1,8 million d'euros après déduction d'un abattement. Car oui, il existe des abattements qui réduisent cet impôt. Très concrètement, le montant de ces abattements est fixé en fonction du lien de parenté. 100 000 € en ligne directe entre parents et enfants, 15 932 € entre frères et sœurs, ou encore 1 594 € entre grands-parents et petits-enfants. Par exemple, un enfant qui hériterait de 115 000 € d'un parent décédé se verrait appliquer 100 000 € d'abattement. Il paierait alors 15% d'impôt sur 15 000 €, soit 2 250 € et toucherait ainsi 112 750 € net. Alors Yaël Braun-Pivet a précisé ne pas vouloir s'en prendre aux petits héritages, mais vise les super riches. Elle entend en fait mieux taxer les successions de dizaines de millions d'euros qui se transmettent depuis plusieurs générations et grossissent à force de placement et de rente. Mais très concrètement, aucun ordre de grandeur n'a été mentionné, ce qui laisse le flou s'installer sur les montants concernés. Plus globalement, si l'on se compare aux autres pays européens sur la taxation de l'héritage, d'autres pays appliquent des barèmes plus élevés, c'est le cas chez nos voisins belges qui atteint un taux de 80%, ou encore dans certaines régions d'Espagne où ce taux culmine à 88%. A contrario, des pays comme l'Autriche, l'Estonie, Malte, la Norvège ou encore la Suède ont aboli les droits de succession. Et je suis curieux de savoir, dites-moi en commentaire si vous êtes pour une pression fiscale plus importante sur les héritages ou non.